Bonsoir, vendredi 24 mai 2019 et bienvenue dans le point crypto du jour. Alors, on va reprendre la journée par rapport à jusqu'à hier. Donc hier, ma dernière vidéo sur le Bitcoin. Donc on était le 23 mai, donc c'était en fin de journée, en après-midi. Voilà, donc on était situé à peu près ici, donc là, voilà, à peu près là. Et donc je venais de vous montrer donc, pourquoi j'avais acheté donc, en cassure de la moyenne mobile en vert et aussi parce qu'il y avait eu donc ce ricochet là juste en amont il y avait eu donc ce ricochet sur la zone de range que je m'étais tracée sur l'horizon 1 heure. Donc en horizon 1 heure, la zone de range, là où on était ici, hein, pour moi la zone de range a été à peu près située entre ces deux droites. Euh, alors qu'en daily, la zone de range, c'est les deux droites jaunes, ici. Ils sont plus élargis puisqu'on est sur un horizon de temps plus grand. Donc chaque bougie ici représente une journée, alors que chaque bougie, quand je me mets sur le graphe 1 heure, représente 1 heure. Donc, euh, voilà, j'ai pris la position, donc on a vu, on a monté. Dans la seconde vidéo, je disais que j'avais coupé ma position puisqu'il y avait un léger retracement, puis voilà. Après, donc j'ai placé un ordre à 7900, donc, parce que en fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on avait eu une montée, on avait presque atteint les 7900, puis on est redescendu. Donc je crois que par ici, j'avais aussi pris un ordre d'achat, et voilà. Bon, on était redescendu un peu, donc je craignais donc, que ça reconsolide, que ça redescende, puisqu'on était quand même dans une zone assez incertaine. C'était difficile d'évaluer qu'elle allait vraiment avoir une hausse. C'était un de mes scénarios probables. J'avais dit, premier objectif, 7900. Ensuite, j'avais dit que ça pourrait aller à... oui, non, c'était ici que ça avait failli aller à 7900, pardon. C'était ici. Ici, ça avait failli aller à 7900. Ça n'a pas touché les 7900. Puis après, c'est remonté. Et puis là, après, ça a dépassé les 7900. Donc, premier objectif, c'est 7900. Après, j'avais dit que ça pourrait monter dans les 8000, 8100. Et puis après, on avait quand même pour dernier objectif à peu près 8200, 8300, quelque chose comme ça. Donc les 7900 ont été atteints. Donc voilà, ce matin. C'est ce matin, non, même pas. Ils ont été atteints, pardon. Ils ont été atteints dans la nuit, quasiment dans les minuit, quoi. Donc voilà, pendant la nuit. Une première fois, puis ça a dégonflé, et puis c'est reparti à la hausse dans la matinée. Alors, je vais vous montrer, moi, ce matin, j'ai un peu foiré, bêtement, parce qu'en fait, j'avais mis un ordre d'achat à 7900. Donc, j'ai été déclenché, quand ça s'est monté. Donc, dans la nuit, j'ai été déclenché de mon ordre de 7900. Voilà, puisque c'était le soir. Le soir, j'ai placé mon ordre, et puis, donc dans les 23 heures, eh ben, j'ai été validé. Donc j'avais ma position à l'achat. Et puis derrière, c'est redescendu pendant la nuit. Ça, je ne l'ai pas vu. J'ai bien dormi cette nuit. Et donc moi, ce matin, je me réveille. Je regarde et je vois le cours à 7000 au plus bas. J'étais à 7800, j'étais vraiment au plus bas. Et là, je me dis, bah mince. Et puis ça avait l'air de vouloir encore descendre. Et bon, sur le coup, je me dis, bon, bah, je vends, allez, je vends. Parce que dans la journée, je n'étais pas sûr que j'allais pouvoir suivre le marché. Effectivement, j'ai pas pu suivre les marchés de la journée. Et puis, donc je vends. Et puis, quelques minutes après, il y a... Ouais, on était C'était juste avant 8 heures du matin. Et 8 heures du matin, la bougie, elle ouvre ici, à 7846. Donc, il y a eu une petite remontée entre-temps, quelques minutes après. Et puis, je vois que la bougie, elle devient bleue. Je me dis, mince. Mais bon, je me dis, bon, on est qu'au début de la bougie. Et puis bon, là, le soir, je rentre. Et puis là, boum, je vois l'explosion du marché du Bitcoin. Enfin, l'explosion. Je vois la hausse.
Et je me dis, mince, si vraiment je m'étais réveillé un peu plus tard, j'aurais vu le truc remonter, bah, j'aurais pas vendu. Là, j'ai un peu vendu par anticipation, je voulais pas, ouais, j'avais pas trop envie de réfléchir, ou j'aurais pu poser un stop, c'est vrai, j'aurais pu poser un stop, mais du coup, j'aurais perdu plus en cas de baisse. Bon. Malheureusement, j'ai pris ce choix-là. Et vraiment, vraiment au plus bas, hein, au plus bas, je l'ai pris. Et à quelques minutes près, je pense que j'aurais pas pris, puisque j'aurais vu le marché remonter, je me serais dit, bon, allez, peut-être j'aurais mis un stop loss au plus bas ici, à 7800. On n'y est pas revenu. Et là, j'aurais été en position, j'aurais été gagnant. Voilà, des fois, ça se joue vraiment à peu de choses, peu de choses, peu de choses. Et voilà, donc là, bonne progression hein, depuis. Voilà, je suis pas rentré en position parce que bah, là, je juge qu'il est trop tard, hein. Là, il est trop tard. J'attendrai un retournement de marché, une consolidation pour voir si je re-rentre, une cassure de moyenne mobile. Voilà, des choses comme ça. Et vous avez vu les cassures de moyenne mobile là, ça a été quand même efficace, hein. Cassure de moyenne mobile. Bon, bien sûr, avant, il y avait une consolidation, enfin, un petit repli. Et puis, on avait tapé proche de la zone de range en 1 heure. Puis là, on se dirige vers la zone de range en une journée. Donc là, on se dirige hein, vraiment sur cette zone de range. On verra si ça le dépasse ou pas. Le Bitcoin est tellement surprenant que il pourrait très bien dépasser cette zone et monter vers les 9000. C'est pas improbable. Voilà, ça c'est le graphe en 15 minutes. Donc le 23 mai, donc hier soir à peu près, voilà, on était à peu près ici quand j'ai pris position. Ça a monté, puis ça avait cassé la moyenne mobile. Puis j'avais regardé en 15 minutes. Je crois que j'avais stoppé, puis j'avais racheté plus tard. J'avais une autre position que j'ai. Voilà, et puis après j'ai pris celle à 7900. Enfin bon, bref. Voilà. Graphique 1 heure, il est pas mal, hein. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé sur d'autres cryptos. Donc on va prendre le Litecoin. Ah, avant ça, je vais peut-être retracer la. Bon, pour l'instant, la zone de travail, bon, vu que je suis pas en marché en ce moment, voilà, bon, j'ai juste mis mes zones de. Ouais, ma zone d'alerte, juste pour être alerté au cas où il y a une descente en dessous de ce cours-là, donc qui casserait certainement la moyenne mobile, ou si ça avait monté là et faire une extension vers le plus haut, vers, voilà, vers le plus haut du graphe. Là. Alors, le Litecoin, vous allez être surpris quand vous allez voir le graphique du Litecoin. Donc le Litecoin, voilà, lui, il a carrément explosé. Lui, il est passé de 90 à 102 en quelques heures. En une journée, là, depuis ce matin, il a fait que monter. Et je ne l'ai pas surveillé. Mais voilà. Cassure de la moyenne mobile et grosse hausse après. Donc consolidation, puis une hausse vertigineuse. Assez incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait monter comme ça? J'en sais rien. L'Ethereum, l'Ethereum, il monte. Rien de particulier, un peu comme le Bitcoin. Leos, lui aussi, il monte bien. Il est plus proche de Litecoin. Voilà, il a une courbe qui ressemble un peu au Litecoin, hein. Et je vais vous montrer aussi sur CoinMarketCap. De terminer la vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos qui ne dépassent pas 10 minutes. Donc sur CoinMarketCap, donc on peut voir donc, dans le top 100, on va regarder les plus grosses progressions. Donc on a Aurora et Theta Fuel qui ont des progressions vraiment hors du commun, 211% en moins de 24 heures, 119% en moins de 24 heures. C'est monstrueux. On a quoi? On a notre Litecoin qui est là presque 15% de progression pour moins d'une journée. Donc en plus il est cinquième. Cinquième, bah oui, c'est plus une grosse crypto. Après, il y a d'autres cryptos, bon, je sais pas toutes les citer, je les connais pas toutes, hein. Il y a le NEM, qui est grosse crypto aussi, 19e au classement. Leos, 6e classement, avec presque 9, 8, enfin 8,5%.
On les met juste un petit peu au-dessus. Ouais, pas mal. Voilà, enfin bon, c'était juste un titre indicatif. Alors, bah, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire en dessous la vidéo. Donc, il y a un lien qui vous permet de gagner. Enfin, de gagner. C'est offert, en fait. C'est pas de gagner, de jouer ou quoi. C'est offert. Vous vous inscrivez, vous gagnez. Enfin, on vous offre directement 45 € en Stellar. C'est offert. Et le Stellar, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous le transformez en Bitcoin, en Ethereum, en dollars, en euros, comme vous voulez. Et c'est à vous. Vous l'avez vraiment, on vous le vire en quelques minutes, il sera sur votre compte. Parce que, franchement, ça vous prend entre 5 à 10 minutes entre le début de l'inscription et le moment où vous allez recevoir donc, vos stellars, vos 45 € stellars. En plus, il y a une possibilité de le multiplier. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo, vous allez recevoir un PDF qui va vous expliquer de A à Z ce qu'il faut faire au niveau de l'inscription. Donc déjà, voilà. Et en plus, on va vous donner une astuce à la fin qui vous dit, voilà, vous pouvez multiplier en plus ces 45 € simplement en inscrivant des membres de votre famille ou des gens que vous connaissez qui, par exemple, qui ne s'intéressent pas aux cryptos particulièrement. S'ils sont d'accord pour se faire inscrire et après vous virez les 45 € en XLM, bah voilà. Imaginez si vous avez à trouver 10 personnes comme ça, vous vous retrouvez avec 450 € en XLM offert, quoi. C'est fou. Allez, bon, j'arrête la vidéo et je vous dis peut-être à demain ou en tout cas à ce week-end. Ciao et bon trade.